C'est une équipe, les gars, je vais vous dire en fait ce qui se passe. Merde, j'ai fait une bêtise. Lille, c'est une très très belle équipe. Le club, il n'en parle pas, c'est un magnifique club avec un stade de fou. La ville, je la kiffe cette ville. Bref, tout est réuni. Mais cette année, tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh là, t'as pris 10 ans. Viens, viens, montre ta tête. Viens, mais c'est stylé, mais on dirait une vieille daronne. Mais viens. Et donc, du coup, tu pars maintenant là? Ouais, Tu vas où? Changer ta veste là? ouais. Auquel? Changer contre une robe parce que je vais aller faire du coton avec. Bon, peut-être qu'on te verra pas si tu viens tard alors. Hein. Parce que moi, je pars à midi et demi, 13h. Hein. Et là, je pars dans pas longtemps de toute façon. Non, Je moi t'ai dit. vais aller. Ok, Et ok, après, ok. je reviendrai avec moi. Bah, ok, mais par contre, ok, j'ai mes clés, vas-y. Et Lille, c'est une très très belle équipe. Qui, pour moi, dans la logique des choses, dans le football, il n'y a pas de logique. Qui, cette équipe doit être en bataille, pour moi, en haut du classement. C'est un avis. Hein. En haut du classement, et c'est une équipe qui se doit d'être qualifiée pour la Ligue des Champions. T'as des joueurs, les gars, mais c'est une dinguerie. Et ils perdent trop de points. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, il vient de dire un truc, le commentateur, en disant ah, c'est peut-être le match référence de Lille. Il faut faire attention de ne pas se faire avoir de la part des Lillois, parce que oui, apparemment, ils ont fait un très gros match. Il y a eu des belles actions, il y a eu, voilà, bravo. Mais il est vrai que quand tu joues contre l'Olympique de Marseille, tout le monde est à fond. C'est dingue à dire, hein, mais je te promets que la motivation, la concentration, l'adrénaline n'est pas la même. Et c'est une vérité, n'est pas la même. Quand tu joues contre le Paris Saint-Germain, l'OM, t'es tellement motivé, t'es tellement concentré. Ah, c'est la folie. Hein. Alors, Paris, alors vous allez me dire, mais pourquoi les mecs contre Paris, ils se donnent aussi à fond? Sauf que Paris, ils ont dépassé le cap du club Paris. Euh, c'est devenu trop fort. D'accord? Même si en ce moment, il y a les blessures qui aident un petit peu cette équipe à ralentir. Il y a aussi le fait qu'ils enchaînent beaucoup de matchs, comme les Marseillais aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais les mecs sont surdosés, surmotivés de jouer contre l'OM. Et c'est une réalité, les gars. Et c'est une vérité, tu vois. Contre Monaco, c'est différent. Parce qu'il y a moins de supporters, il y a moins de ferveur et tout ça. Mais les clubs comme Lille, comme Marseille et Paris, oui, c'est réel, les gars. Je vous le jure, c'est vraiment réel, tu vois. Bref. Bref. Mais par contre, ouais, ouais, c'est comme ça. Bon, on va parler vite fait de la CAN. De la CAN, non, des tirages au sort pas longtemps. Et après, moi, je me barre. Parce que j'ai vu qu'il y avait les tirages au sort. Donc, du coup, qu'est-ce que t'as chaud là? C'est chaud ici. Bah, s'il fait chaud, tu peux baisser un petit peu le chauffage ou pas? Ah ouais. Bah oui, mais là, voilà, baisse un petit peu le chauffage si tu peux. Et ouvre une fenêtre, si tu veux. Pour aérer en même temps, c'est bien, non? Vas-y, t'inquiète. Mais oui, il fait chaud, ouais. Euh, Si je dois choisir une équipe là maintenant entre Lille et Marseille, je te choisis Lille. Parce que je ne peux pas oublier que sans Lille, je n'aurais pas connu Marseille. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la logique. Sans Lille, les gars, je suis personne. Et c'est une réalité. Donc je peux pas faire Zarma, j'hésite pour dire ouais, comme ça, moi les Marseillais, je veux pas qu'ils me fassent la gueule, les Lillois, non, non. C'est que j'aime les deux clubs. Mais si aujourd'hui j'ai un choix à faire, oui, je choisirais Lille. Ce qui est logique, les gars. Tu vois, fierté marseillaise, j'aime ce club, je supporte l'Olympique de Marseille. Je pousse mes enfants à aimer l'OM plus que Paris, mais bon, comme ils ont tous leurs copains qui fans du Paris Saint-Germain et ils ont vécu à Paris, je suis un peu dans la merde. Mais ça ne m'empêche que j'aime l'OM, tu vois. Mais le problème, c'est que sans Lille, j'aurais jamais connu l'OM. Donc c'est voilà. Fréjus, oui, Fréjus c'est différent. Fréjus, c'est là où j'ai pas eu le choix d'être, mais c'est pas non plus le club qui m'a. Tu vois ce que je veux dire, les gars? Pour ceux qui connaissent pas, non, non, Fréjus, j'ai payé mes licences, j'ai fait comme tout le monde. C'est pas non plus ah merci à Fréjus. Non, non, ils ont rien fait pour moi. Voilà. Non, non, Fréjus, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai travaillé, c'est là où voilà, quelques racines sont là-bas, mais je suis pas non plus teubé et con pour vous dire le beau discours de ah, putain, merci à Fréjus. Non, si je dois remercier Fréjus, ce serait pas le club de foot, mais surtout le maire, Elie Brun. Elie Brun, oui, je le remercie. Parce qu'il a aidé ma famille, il m'a donné du travail, il a donné du travail à ma maman. Ah, ça, c'est une vraie pensée que j'ai pour lui et pour cette ville. Mais le club,
ne m'a jamais. Non, passe son temps à se foutre de ma gueule. C'est différent. Bref, c'est une parenthèse qui. Mais il n'empêche que j'irai voir très prochainement les jeunes de Fréjus Saint-Raphaël parce que eux, parce que voilà, c'est le club que voilà, j'ai quand même payé mes licences là-bas quoi. Donc et Pascal Planck, ah oui là, mais si on les fait tous les gars, alors là on va aller très haut, bien évidemment. Il y a Jean-Michel Van Damme du côté de Lille, il y a le coach Bréard, il y a Pascal Planck qui est aujourd'hui à Caen. Et bien évidemment, les gars, je compte aller à Caen très prochainement, voir les joueurs, voir Pascal Planck. Et j'ai envie, pour être très honnête avec vous, j'ai envie d'essayer d'apporter un petit quelque chose à cette équipe de Caen, si je suis accepté. Ils sont même eux, ils sont pas au courant, les gars. Même eux, ils sont pas au courant. Et un dernier truc aussi, c'est que j'ai cru comprendre que la Ligue 1 Plus a fait le bon choix de remettre les Girondins de Bordeaux sur Ligue 1 Plus. Ah, mais alors là, on va aller les regarder. On va aller les regarder. On va aller checker tout ça ensemble, voir comment ça se passe. Et c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Voilà. Ce club Bordeaux, j'ai jamais joué là-bas. Je n'ai jamais eu de lien avec Bordeaux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est le club qui m'a fait vibrer quand j'étais petit, quand je jouais contre eux. Bélion, Chamac, Gourcuff, toute cette génération et tout ça, tu vois. Donc ce club, oui, j'ai envie de le revoir en Ligue 1. Mais j'espère qu'il y aura des investisseurs de taille pour récupérer ce club, ou je ne sais pas qui est aujourd'hui à la tête de ce club, mais j'espère qu'ils feront les meilleurs choix pour que ce club puisse revenir en Ligue 1. Mais attention, c'est Planus, qu'est-ce qu'il fait Planus là-bas? Parce que, ah, tu parlais des joueurs qu'il y avait à l'époque. C'est Lopez, ok. Alors Lopez, je ne sais pas ce qu'il a prévu pour ce club, mais putain, j'espère qu'il sera pas, qu'ils vont pas prendre des mecs comme Jacques-Henri Hérault et tout ça, hein. À un moment donné, il faut rester sur les fondamentaux, sur les bases du football. Ok. Déjà on est dans la merde. Déjà qu'on est dans la merde avec des générations TikTok et les générations wesh, wesh, TikTok et les générations de je lis que les titres et je connais pas le reste du truc. Faut arrêter. Donc si en plus de ça, t'as des investisseurs qui récupèrent des clubs, d'accord, qui récupèrent des clubs et qui te mettent entre parenthèses, on va dire des businessmen à 2 francs 6 sous, qui connaissent pas les valeurs du football, comment on gagne un match, comment faire grandir des joueurs, comment créer une communion et tout ça, faut arrêter les gars. Faut arrêter. Alors moi je vais vous dire la vérité, je suis là à faire des blagues, à faire le guignol tout le temps parce que je prends rien au sérieux, parce que j'ai qu'une vie, j'ai envie de m'amuser. Il n'y a aucun problème. Quand tu me donnes un truc à faire, je le fais à 100%. Et maintenant, les gens qui me connaissent, ils le savent que moi, je suis très dur avec moi-même. Mais au-delà de ça, le football, on le connaît. Le football, c'est pas un simple mot avec un ballon. Le football, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vraiment, les gars. Et malheureusement, l'argent pourrit tout. Les mecs, ils arrivent, les investisseurs, ouais, moi, je t'achète toi, parce que je sais que je vais négocier une com avec toi, je sais que je vais. Bah, malheureusement, je suis désolé, mais en Turquie, c'est ce qui se passe. En Turquie, ils ont des clubs, des stades de dingue. C'est la folie. Mais par contre, les agents, les coachs, je te fais jouer 20 matchs parce que dans ton contrat, tu as un contrat de 20 matchs. Sur les 20 matchs, si tu joues 20 matchs, tu as une prime de 300 000 euros. Si tu veux cette prime de 300 000 euros, il faut que tu partages avec l'agent du coach. Si tu partages pas avec l'agent du coach, ben, logiquement, il te fera pas jouer, il te fera pas faire tes 20 matchs. Donc, soit tu gagnes 150 000 euros ou 200 000 euros, et les autres 100 000 euros, c'est à ton coach et à moi. Sinon, on ne te fera pas jouer. Voilà, et c'est chiant. C'est chiant. On entend tout ici, attention. T'as besoin de me parler là? Tu veux que t'es à côté de moi là? Non, j'attends mon Ah, ok. Allez, ciao. Ciao. Donc oui, je sais, les gars, vous allez me dire, ouais, arrête, Adil, c'est pas cool. Non, non, c'est une réalité, les gars, on s'en fout. Faut dire les vérités, tu vois. Donc, quand vous voyez un joueur qui est international et qui arrive en Turquie, quand tu vois les clubs comme Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, allez voir l'ambiance là-bas. Allez voir les stars du football qu'il y a là-bas. Et jamais vous vous dites, putain, mais pourquoi tout ça, ils n'arrivent pas à monter en puissance?
Parce que la Turquie, attention, pays de dingue. Quand tu vas à Istanbul, c'est une ville incroyable. Les gars, c'est choquant. Moi, je pensais pas que c'était comme ça. Hein. Ah, moi, je ne pensais pas qu'Istanbul, c'était comme ça. Hein. Waouh! Dinguerie, Istanbul. Tu vas là-bas, tu pètes ton cul. Hein. Tu te dis, waouh, c'est quoi ce magnifique pays? Je te jure. Hein. Bon, j'ai pas fait le pays au complet parce que c'est pas, j'étais pas là-bas pour visiter non plus le pays. Mais waouh, Antalya, les machins. Bref, entre 10, 15 millions ou 20 millions d'habitants juste à Istanbul, le truc. Ils ont des buildings de dingue, des centres commerciaux de fous. Laisse tomber. Et par contre, what? Dans les clubs, la corruption, oh, c'est chaud. Les arbitres, c'est chaud. Donc c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas pourquoi on en est venu à parler de tout ça, tu vois. Je sais plus. Je sais plus. De toute façon, tout ce que je dis, ça fait toujours des petits buzz. Les gens, ils aiment trop parler de nous, les gars. Coupe du Monde. On en est où? Et je vais être tout à fait transparent avec vous. On sait pas. Mais Alors, la Coupe du Monde, j'ai pas suivi toutes les poules, mais on va regarder ça ensemble. Gérard Lopez, ouais, voilà. Et pour le club, donc Gérard Lopez, moi, je le connais pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est important pour monsieur Lopez de faire les meilleurs choix. Et de faire des choix avec pas des... Parfois, ça sert à rien de prendre un mec qui a fait une carrière. Tu prends un mec qui a joué au football, qui connaît le football et qui a la fibre des clubs de foot, des machins, enfin, des équipes, des cohésion, la mentalité, le travail. Faire les bons choix, c'est vraiment très, très important. C'est plus important que l'argent. Parfois, tu vas prendre des joueurs à je sais pas combien de millions, frérot. Les mecs, en fait, ils vont te pourrir un vestiaire. Vitinha, il est extraordinaire. Vitinha, c'est magnifique. Bon, allez, bref, on avance sur la Coupe du Monde, vite fait, et après, je me barre.